Bonjour à tous. Comment programmer votre subconscient pour réussir votre année 2023? Comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai passé quelques jours comme ça à analyser 15 ans de données de mes succès, ce que j'ai bien fait, les meilleures techniques et ainsi de suite. Et j'ai découvert certains schémas comme ça, certains schémas qu'il est possible de reproduire pour comme ça créer du succès. J'ai remarqué que par exemple, 2012, ce fut une très grande année pour moi. J'ai déménagé en Irlande et j'ai commencé à travailler comme réalisateur, producteur d'une émission de télévision là-bas. J'ai réalisé ce show télé. 2016 aussi fut une très bonne année. J'ai commencé mon service de coaching tel que vous le connaissez aujourd'hui, où les gens peuvent commander des séances par Internet et faire des séances comme ça avec moi par appel vidéo. Et j'ai remarqué qu'il y a des points communs comme ça. Entre toutes les grandes années que j'ai eues, il y a ces points communs. Et donc, c'est ce que je vais expliquer. Ce que je vous recommande pour réussir votre année 2023, c'est donc de choisir un objectif. Mais pensez plutôt en termes de 5 ans, 10 ans. Car ce qui se passe, c'est qu'on surestime ce qu'on peut accomplir en un an et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 5 ans. Et quand vous regardez les gens qui ont bien réussi comme ça l'ensemble de leur vie, vous remarquez que c'est des objectifs sur plusieurs années, c'est pas un objectif sur juste un an. Et donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'objectif de 2023 comme une étape pour faire en sorte que votre grande vision de votre vie se réalise dans le futur. C'est ce que je vous recommande, de choisir un objectif ainsi qui va participer par effet boule de neige à la manifestation de quelque chose de plus grand, plus génial encore. Et une fois que vous avez donc découvert cet objectif, eh bien, il faut le formuler d'une manière qui soit vraiment efficace. Alors, les formulations que je vous recommande, c'est d'écrire « Je me permets d'être », c'est votre objectif, ou « Je me permets d'avoir », ou « Je suis » ou « j'ai ». Donc, j'ai ceci, je suis cela, je suis un grand docteur, j'ai une belle maison, je me permets d'avoir une belle maison, je me permets d'être un grand docteur, ou que sais-je. C'est les formulations idéales. Les formulations qui causent des problèmes sont les formulations où vous mettez, où vous indiquez, par exemple, quand vous dites « j'aimerais avoir », ou je souhaiterais avoir. Vous mettez votre objectif dans le futur. Et comme c'est dans le futur, eh bien, il reste dans le futur. Il faut mettre les choses dans le présent, comme si c'était déjà manifesté. L'objectif, écrivez-le au présent et évitez d'utiliser des phrases comme « j'aimerais » ou « je souhaiterais ». Et aussi, une autre chose à faire, c'est l'une des plus grandes erreurs que les gens font. J'ai eu beaucoup de clients de coaching qui commettaient cette erreur, c'est de vous concentrer sur le moyen d'atteindre votre objectif plutôt que sur l'objectif lui-même. Par exemple, un gars m'a dit « Oui, j'aimerais changer mon apparence » et je lui ai demandé pourquoi. « Ah ben, si j'ai une belle apparence, je pourrais avoir une copine. » Non, il faut se concentrer sur l'objectif final. Dans le cas-là, c'est avoir une copine. Une autre personne m'a dit « Oui, j'aimerais retaper ma maison, comme ça je peux revendre ma maison. » Il faut se concentrer sur l'objectif final. Vendre la maison, avoir une maison qui est déjà vendue. Concentrez-vous sur le résultat final heureux. Quel est le résultat final heureux quand vous avez accompli cet objectif? Et une fois que vous avez comme ça votre vision, une fois que vous avez formulé votre objectif d'une manière vraiment efficace, eh bien, vous allez écrire une scène qui décrit votre objectif comme étant déjà accompli. Et écrire une scène sur papier. Alors, il y a 3 manières de réaliser cela. Vous pouvez écrire juste une scène qui représente l'objectif comme étant accompli, une scène bien détaillée, un paragraphe comme ça. Vous pouvez écrire également une scène symbolique. Il y a certaines personnes qui aimeraient manifester un style de vie qui contient plusieurs éléments. Et au lieu d'écrire chaque élément, ils ont un symbole, en fait, une scène qui symbolise ce style de vie-là, en fait. Si vous avez l'habitude de travailler avec des symboles, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'écrire une scène symbolique. Une 3e manière, c'est d'écrire votre journée idéale une fois que votre objectif est accompli. C'est la manière
que j'aime utiliser, la manière que j'aime procéder. Et donc j'écris ma journée idéale du matin jusqu'au soir, jusqu'à quand je vais dormir. Et j'écris comme ça avec beaucoup de détails. J'ai souvent en moyenne 3 pages ou 4 pages de ma journée idéale. Et une fois que vous avez écrit cela, une fois que vous avez votre vision sur papier, eh bien, ce que j'ai remarqué, que durant les grosses années 2012, 2016 et bien d'autres années, 2008 aussi, 2006 et ainsi de suite, eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que je pratiquais cet exercice, l'exercice du scénario, je le pratiquais chaque matin. J'écrivais ma journée idéale. Par exemple, en 2020, durant le confinement, de 2020, j'écrivais, je suis au Mexique et je suis à la plage et machin. Et à présent, j'ai ce style de vie où je vais très souvent à la plage et je fais mes coachings et j'ai la vie de voyageur que j'aime avoir. Donc, pratiquez tous les jours pendant au moins entre 30 jours et 3 mois. L'exercice du scénario, d'écrire votre journée idéale ou votre scène idéale qui représente votre objectif comme étant déjà accompli. Une autre chose qui va beaucoup vous aider, c'est que le soir, avant de vous endormir, vous allez visualiser cette journée ou cette vision. Vous visualisez cela et puis vous vous permettez de vous endormir. Quand j'ai commencé ce style de vie-là, de voyage en 2015, eh bien, je me suis conçu une méditation guidée personnalisée à usage personnel qui s'appelle Vivre une vie extraordinaire. Vous pouvez la télécharger sur mon site internet. Et avec cette méditation, cela m'a aidé à vraiment créer le focus pour manifester cette vie que j'ai à présent. Et vous pouvez télécharger cette méditation sur mon site. La prochaine étape, l'étape suivante pour réussir votre année, c'est d'éliminer les résistances, éliminer les croyances négatives, les contre-intentions, parce que souvent on a des contre-intentions. On veut ceci, mais peut-être qu'on veut quelque chose d'autre qui va à l'encontre de ce que l'on désire, et ça c'est une contre-intention. Et donc il faut lâcher prise sur cela, lâcher prise sur cela. Examinez votre vision, votre scène idéale ou journée idéale, et posez-vous les questions. Quelle est la pire chose qui pourrait se produire si je manifeste cela? Quel est l'aspect négatif de manifester cette vision? Qui sera fâché si je manifeste ma vision idéale? Qui sera en colère si je manifeste ma vision idéale? Faites ce travail de détective pour découvrir toutes les contre-intentions, les objections qui vont à l'encontre de votre vision et permettez-vous de lâcher prise sur cela. Vous pouvez utiliser les nombreuses techniques de lâcher prise qui existent et vous pouvez également utiliser ma formation de lâcher prise pour apprendre comme ça à lâcher prise et utiliser comme ça des bonnes méthodes efficaces pour éliminer les résistances. Mais ce qui va faire la différence, c'est de vous mettre dans une haute énergie. Donc je retourne à cette trilogie de se mettre dans une haute énergie, se concentrer sur l'essentiel et créer cet état de flow où les choses sont accélérées. Si vous vous mettez dans une haute énergie, eh bien il sera facile de lâcher prise et ça va accélérer la manifestation de votre vision. J'ai remarqué que dans mes notes, comme ça, dans mes analyses, j'ai remarqué que par exemple en 2012 et en 2016 aussi, c'est ce que je faisais essentiellement. Je pratiquais de me mettre dans une haute énergie à travers différentes techniques, notamment la technique de se donner de l'amour ou la technique de vraiment lâcher prise de manière en continu comme ça. Constamment lâcher prise et cela vous met dans une haute énergie. Et il existe plusieurs manières de se mettre dans une haute énergie. Ma manière préférée, c'est de faire cet exercice de se donner de l'amour. Et il existe plusieurs manières de faire cela, de se donner de l'amour. Il existe plusieurs techniques pour faire cela. Et donc moi, j'utilisais différentes techniques pour accomplir cela. Et au fil du temps, en fait, ça m'a mis dans cette haute énergie. Cela m'a permis, quand je lâchais prise sur mes résistances, ça m'a permis de rapidement lâcher prise. Et cela m'a permis d'accélérer la manifestation de mon objectif. Même l'objectif s'est manifesté presque on va dire de manière magique. Il n'y a pas eu de postuler un studio, non, machin, non, il n'y a pas eu tout ça. Par exemple, en 2012, je travaillais avec un groupe de musique, un groupe de musique pop, tout ça. J'étais leur vidéographeur, je faisais les clips
pour leurs chansons et ainsi de suite. Et à un moment, le groupe s'est séparé. Et le chanteur du groupe, Pietro, m'a dit, OK, on va aller dans un bar. C'est la dernière fois qu'on se voit. Ce sera nos adieux et tout ça. Il a chanté quelques chansons dans le bar et tout. Puis il est venu s'asseoir près de moi. Il m'a dit, je vais te présenter mon ami Johnny. Et il me présente Johnny. Et Johnny me dit, ouais, je suis producteur de télévision et je cherche un réalisateur. Et je lui ai dit, je suis réalisateur, j'ai tout le matos, j'ai mon studio de post-production, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser cette émission. Il m'a dit, OK, on va travailler ensemble. Donc là, les semaines qui ont suivi, on est parti voir le directeur de la chaîne de télévision. Notre émission a été approuvée et dans le mois même, on était déjà en production. Donc ça s'est passé comme ça de manière... du fait d'être dans cette bonne énergie, dans l'état de flow, dans l'énergie de l'amour, j'attire les bonnes personnes, les bonnes circonstances. J'ai aussi créé, avec cette énergie, d'avoir mon propre studio avec mon matos et tout ça. C'était parce que j'avais ces énergies. Ça s'est produit. Moi, j'ai eu mon studio en Irlande. J'ai eu mon studio vers l'été 2012. Donc je suis arrivé en Irlande en janvier. Donc ça m'a mis quelques mois et j'avais déjà mon studio avec tout mon matos et machin. Et donc ça a participé à accélérer la manifestation de mon objectif. Donc ça, c'est un point très important. Lâcher prise sur les résistances et aussi vous mettre dans une bonne énergie qui va faire en sorte que ça va accélérer la manifestation de votre objectif. Une autre pratique que vous pouvez faire, c'est la planification inversée. Donc, imaginez que vous êtes déjà fin 2023 et votre objectif est accompli. Imaginez que vous discutez avec la version de vous-même qui a déjà accompli cela et vous lui demandez « Ok, qu'est-ce que tu as fait en décembre pour être à ce point précis, l'objectif accompli? Qu'est-ce que tu as fait en novembre? Qu'est-ce que tu as fait en octobre ?» Et comme ça, vous remontez le temps. Vous faites la planification inversée. Et une fois, vous aurez un plan comme ça de 12 mois et vous pouvez faire plusieurs tours pour vraiment peaufiner les choses, avoir plus de détails, plus de clarification en faisant cet exercice comme ça au moins 3 fois pour aller dans des niveaux plus profonds. Et cette planification inversée va vous aider comme ça à avoir une idée de ce que vous devez faire et la personne que vous devez devenir pour accomplir votre objectif. Une autre manière de procéder, c'est de simplement demander, d'y visualiser que vous êtes en train de communiquer avec cette version de vous-même qui a accompli l'objectif et de lui demander qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et ainsi de suite. Et vous notez cela et vous avez comme ça des idées sur la manière d'accomplir l'objectif de 2023. Si vous désirez que je vous accompagne à travers ce processus, je vous invite à rejoindre mon programme de coaching de 12 mois ou celui de 30 jours. C'est des programmes similaires, sauf que l'un dure plus longtemps que l'autre. Donc dans ce programme, on va commencer par faire un bilan personnel pour avoir vraiment une image claire de votre situation actuelle. Et une fois qu'on a ce bilan personnel, on va faire une autre procédure qui s'appelle l'échelle des réalités. Ça va vous donner un plan d'action personnalisé basé sur vos croyances, sur vos capacités actuelles. Vous aurez comme ça un plan d'action détaillé. Et durant ce programme, chaque mois, en fait, il y a une séance de coaching vidéo et on fait des exercices, on fait le bilan. Je suis la personne à qui vous donnez des comptes. Et quand vous me donnez des comptes, eh bien, ça vous restez motivé comme ça. Parce que vous savez que chaque mois, vous devez avoir votre séance en ma compagnie et on va travailler. Donc, ça vous permet comme ça de rester motivé et de dire, de pas comme ça décrocher après 2-3 mois. Ouais, je fais plus. Non, après 2-3 mois, il y a encore les séances avec moi. Et de manière régulière, je vous envoie des exercices à faire par email et aussi des exercices audio que vous pouvez écouter. Ce sont très souvent, la plupart du temps, ce sont des exercices personnalisés que je vais enregistrer spécifiquement pour vous, pour votre cas, pour votre situation, pour vous permettre d'accomplir votre objectif. Par exemple, récemment, il y a une personne qui a un problème avec le contrôle et donc j'ai enregistré un audio pour aider cette personne à lâcher prise sur cette tendance à absolument vouloir tout contrôler comme ça. Et donc, ça, c'est l'un des audios que j'ai fait pour cette personne. Et si vous rejoignez ce programme, eh bien, vous aurez comme ça une série d'audios personnalisés pour vous assister comme ça à éliminer vos résistances et vraiment manifester votre objectif. Vous pouvez trouver les détails en utilisant le lien qui est dans la description. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve très bientôt.